Lucien, toi, tu étais avec Jacques Mercier quand directeur général du Canadien. Il l'a rejoint pour lui offrir le poste. Écoute, Girita, c'est encore Québec qui se fait avoir là-dedans. Tu sais, je venais juste de faire un offre à Jacques qu'il devienne chroniqueur au matin. Ah oui? Paf, il se fait nommer entraîneur du Canadien. Mais moi, dit Jacques doit être tellement content, là. Parce que, tu sais, un ancien entraîneur, ça reste toujours un entraîneur. Puis quand il apprend la nouvelle, là, il était fou, là. Mais complètement fou, là. Puis écoute, je pèse mes mots, là. T'sais. Ah oui? Oh boy! Non, je suis d'accord. Moi, je pense que le Canadien vient de mettre la main sur un très bon coach. Il reste à savoir si Jacques va être capable de s'adapter aux joueurs d'aujourd'hui et évidemment Je vice-versa. suis loin d'être convaincu. Je l'ai souvent entendu parler des joueurs modernes, tous des enfants gâtés selon lui. Comment va-t-il faire pour les écouter se plaindre parce qu'ils jouent pas dans les attaques à 5? Moi, Jacques Mercier, j'ai des gros doutes. Ouais. Moi, selon mon expérience, Jacques m'a beaucoup aidé quand je suis arrivé dans la Ligue nationale. C'est lui, d'ailleurs, qui m'a fait réaliser qu'il fallait se défoncer, pas juste à chaque match, mais à chaque présence sur la glace. Mais oui, mais les temps ont changé, Monsieur Lambert. Aujourd'hui, c'est l'argent qui mène tout. Non, vous avez raison, mademoiselle Renaud. Les temps ont changé. Mais ce qui n'a pas changé, par exemple, c'est la passion que les joueurs ont pour le sport. Hein? Moi, je dirais plutôt c'est les journalistes qui s'emmerdent. Justement, on est des journalistes, pas des publicistes. Ben là-dessus, si vous le... À l'instant, Lucien, on va d'abord écouter ce que Jacques Mercier avait à dire aujourd'hui. J'ai quelque chose à... Après. OK. Écoutez, c'est le plus beau jour de ma vie. Moi, vous savez, je m'étais résigné à plus jamais diriger une équipe de hockey, mais en fait, quand Bob m'a appelé, en une seconde, j'ai ressenti toute la passion que j'avais refoulée. Vous savez, la compétition, gagner, mettre des joueurs ensemble, les motiver, les faire jouer, c'est le plus beau métier du monde. Et alors pour ça, moi, je vais tout donner pour le Canadien de Montréal. Et c'est sûr qu'il va falloir s'adapter au monde moderne du hockey professionnel, mais mon modèle, c'est Scotty Bowman. Et puis aussi, toutes ces années que j'ai passées sur la passerelle, j'ai jamais arrêté de côtoyer les joueurs. Alors, ben, vous savez, si à Québec, vous avez des problèmes avec Danny Bouchard, juste à me l'envoyer, moi le faire marcher, moi, parce que ce jeune-là, il a du Pierre Lambert dans le nez. Mais on est juste pas capable de le motiver. Alors, ben oui, Québec. Le Québec, c'est Québec, hein? Qu'est-ce que vous voulez? Oh boy, ça va pas à Québec. C'est quoi son offre pour Danny Bouchard? Tu vas t'en venir à la maison et on parle plus de hockey, OK? Allô, Doc, c'est Michel Béliveau. Oui, ça va. Est-ce que je pourrais vous voir cet après-midi? Non, mais t'es jaloux ou quoi? Vas-tu finir par en revenir un jour? Pour le bien de mes clients, on va dire qu'on est du même bord. Pourquoi tu voulais absolument me rencontrer? T'es rendu un gros agent? On va demander un vote de grève dans toutes les équipes. Ça va venir plus vite que la Ligue nationale le pense. Je veux les prendre par surprise. La meilleure façon d'éviter un lockout, c'est de déclencher une grève. Ou de signer un contrat collectif. Pense-y pas. Ils veulent vraiment nous faire plier, hein? Ils veulent régler leurs problèmes administratifs sur notre dos. Peut-être que le hockey a besoin d'un partage des revenus, d'un plafond salarial. Ça veut pas dire qu'à long terme, ça serait mauvais. Tu veux ça, toi, négocier avec un gun sur la tête? Tu veux que les joueurs baissent de salaire? Je voudrais que les équipes moins riches puissent encore survivre et gagner. Que des joueurs comme Pétel et Ladouceur puissent continuer à bien gagner leur vie. Si 3 ou 4 équipes font faillite, c'est pas Danny Bouchard qui va payer. C'est les joueurs ordinaires. C'est Québec qui va perdre. Ah, laisse faire le socialisme. Veux-tu? On va commencer par protéger les acquis. On verra pour le reste après. Puis, de quel bord? Les gars vont se battre. Parfait. C'est qui est bête. Merci, là. Toi, Bobo, t'as toujours été de chum avec Nounou. C'est comme mon père, c'est lui qui m'a tout monté. Ah ouais? Il t'a sûrement déjà expliqué qu'on cache jamais rien à un coach. C'est sûr, coach. Comme ça, si Danny Bouchard me cachait une blessure, tu me le dirais. Si la blessure était sérieuse, oui, coach. Comme ça, il est pas blessé. À ma connaissance, non. Y a-tu d'autres choses que tu pourrais me dire à propos de lui? Je pense tout.
Non, c'est Bobo, écoute, ça me fait chier de te demander ça, là, mais... Tu sais, on est une équipe, là, puis ça va mal, son affaire. Ça fait que si tu sais quelque chose, faut que tu me le dises tout de suite. J'ai juste remarqué qu'il était souvent au cellulaire. Ben oui, mais là, ils sont tous au cellulaire tout le temps. Ça m'aide pas bien, ça. Ah, ben, lui, c'est pas ordinaire, c'est tout le temps. Même dans le vestiaire, entre les périodes. Ah ouais? Entre les périodes. Moi, ma grand-gueule. Danny? Ça va, Danny? Ça va pire. Ouais? Ouais. Tu trouves que ça va pas pire? T'es bien chanceux parce que moi, je trouve que ça va pas du tout, là. Si j'ai 7 buts, je suis plus un. T'es plus un. T'es plus un. Hey, on te donne 6 millions, un salaire de superstar. T'as pas un salaire de joueur ordinaire, là. Hein? Je suis plus un. Pardon, c'est quoi ça? Pétel, qui a pas le 10e de ton talent, est plus 2. La douceur, qui a pas le quart de ton intelligence, ça a glace, il y a 8 buts. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, tu sais, je fais de mon mieux, ça marche pas. Ah non, là, ça, c'est pas vrai, par exemple. Dis-moi pas que tu fais de ton mieux, là. Hein? Écoeure-moi pas avec ça, là, je suis tanné. Hey, t'entends-tu? Je suis tanné, hostie. C'est pas vrai, ça. Tu fais pas de ton mieux, tu fais le minimum. Je sais pas ce que t'as, Danny, là, mais on est tanné, là. Tu comprends-tu? As-tu des problèmes personnels, c'est ça? Non, j'ai pas de problème, mais c'est pas qu'il rentre pas. Le pas qui rentre pas, ça aussi, je suis tanné d'entendre ça, sacrement. Les hosties d'excuses, Danny, on est tanné, là. Regarde bien, je vais t'expliquer une affaire. Moi, quand j'étais joueur, à un moment donné, j'étais toujours sur la go. Je courroyais, je prenais un coup. Puis le puck rentrait pas. Mais à un moment donné, il a fallu que je comprenne que c'était pas le puck le problème, que c'était moi. Hein? Ça fait que si t'as des problèmes personnels, t'as juste à m'en parler, je suis capable de comprendre, je suis déjà passé par là. Hein? OK? Parce que là, on est tanné, là, Danny. Comprends-tu? On n'a plus de patience. Tu comprends? Sinon, je vais être obligé de prendre d'autres moyens. J'ai un club à faire gagner. Moi, t'es pas tout seul dans cette histoire-là, là. Hein? As-tu quelque chose à me dire? T'as rien à me dire? Ben, tu veux couler, tu vas couler. OK? Moi, j'achève. Toi? Puis remarque est couché. Macherai dans sa chambre. Tiens. Gin. 4 enfants. Tu sais que t'es une exception au Québec? Ah, des fois, je me dis que j'aurais dû arrêter un. On serait bien. Le grand fanal était Chicoutimi. Je pourrais te déranger dans ta job. On pourrait faire l'amour sans s'inquiéter d'une demi-douzaine d'oreilles qui nous écoutent. Mais... tu regrettes pas? Alors, je pourrais jamais regretter, mais... Non, à mon avis, 4, c'est bien assez. Qu'est-ce que tu faisais dans le temps quand t'apprenais que tes joueurs étaient sur la mauvaise pente? Ça dépendait. Des fois, j'essayais d'y parler. Je l'ai déjà fait avec Pierre Lambert. Ouais. Mais d'autres fois, je fermais ma gueule. Je me disais que c'était pas de mes affaires, puis que je pouvais pas faire grand-chose de toute façon. Si t'apprenais qu'un joueur a des problèmes de gambling puis de femmes, qu'est-ce que tu fais? J'en parlerais à un gars. Au coach? Pas certain. Qui? T'as le plus beau numéro de tout le hockey. Le 10. C'est sûr, c'est le numéro de Guy Lafleur. Est-ce que tu peux être terre à terre, mon amour? Le 10, c'est 1-0. Tout le système mathématique des ordinateurs est fondé sur le système binaire. Le 1 bloque le courant électrique et le 0 le laisse passer. Ouais. On dirait des fois que les chiffres te font plus triper que moi. Hein? Est-ce que je devrais commencer à être jaloux de mon numéro dans le dos? Si tu contrôlais les matchs dans ta tête, tu compterais au moins 20 buts de plus par année. Voyons, Valérie, tu rêves, là. Petite tête. Si tu connaissais les pourcentages du gardien en face de toi, tu pourrais choisir le haut du filet,
ou le bas côté bâton. Parce que tu saurais exactement quelles sont tes chances chaque fois que tu lancerais. Comme au poker. Contrôler les chiffres, c'est contrôler la vie. Moi, je sais combien d'engages je peux avoir. Je les compte. Et ça me permet de mieux les savourer. Quand tu me parles comme ça, tu me fais quasiment peur. Tu devrais avoir peur. Parce que les chiffres ont toujours raison. C'est la loi des nombres qui dirige ta vie. De quoi tu parles? Laisse faire. Je suis folle. Folle de toi. Folle du 10. Le 10. Allô? Hey, salut. Ça va bien? Ouais. Embrasse-moi, je me sens tellement laide, là. Mieux que ça, je pensais à toi toute la soirée. Je t'excite pas? Ben oui. Oui, tu m'excites. Ah, parce que c'est à cause de mes dents, je suis pas habitué. Mais qu'est-ce que t'as là? C'est qu'il y a? T'as appelé 112 fois au même numéro durant le dernier mois. 112 maudites fois! C'est quoi cette facture-là? T'es pas allé chez mon comptable, j'espère? Pas besoin, j'ai demandé qu'on me faxe la facture. C'est pas ta mère qui répond au 555-1243. C'est qui la voix sur le message, hein? C'est qui mon maudit menteur? Hey, j'en reviens pas. Hey, j'en reviens juste pas. T'as appelé mon comptable. T'as fouillé dans mes affaires personnelles. Ça, Annie Girard... C'est pas moi qui suis dans le tort, OK? Réponds-moi. Il y a une autre femme, c'est ça? C'est sûr qu'il y a une autre femme. Je connais me poser la question. C'est pas ce que tu penses. Regarde, c'est pas ce que tu penses pas en tout. OK, je te le jure, c'est toi que j'aime. Je t'aime. L'autre femme, là, c'est personnel, mais il y a rien de mal. C'est quoi d'abord? Ah ouais, il parle! Un psychologue. Psychologue? Comment un psychologue? J'ai pas le goût d'en parler, Annie. C'est le stress. Mon gros contrôle, le public, les gars. Je dors pas. Je digère mal. J'étouffe. Oui, mais... Je suis là, moi. Je suis ta blonde. Pourquoi tu m'en as pas parlé? Je sais pas, j'étais gêné d'aller à son bureau. Je voulais pas que tout le monde me voie, tu sais. C'est pour ça que je fais mes consultations par téléphone. Quand je peux. Pauvre chou. Je m'excuse, je pouvais pas savoir. Non, c'est pas grave. C'est pas de ta faute. C'est pas grave. Ça, c'est la salle à manger. Ouais. Ici, c'est le bar. C'est beau, hein? Très beau. Hélène, je te présente Suzy Lambert. Enchantée. Mon Dieu, Marc m'a dit que vous étiez belle. Il n'a pas exagéré. Moi, je répéterai pas ce qu'il a dit à votre sujet. Ah? Bon, qu'est-ce que j'ai dit de pas correct, là? C'était très correct. Oui? Très, très correct. Bon, tu vas nous faire préparer un petit repas. Pâte, tomate, basilic, pas de viande, 2 flûtes à champagne. J'ai mis une bouteille de cristal au frais. Oh, t'as une bonne mémoire, tout ce que je préfère. Viens t'asseoir. Un vin blanc aurait fait l'affaire, Marc. Elle est la plus belle femme du monde. Elle s'appelle comment? Tu le sais. À l'amour de ma vie. À mon grand chum. À mon grand chum. C'est que t'es causeuse de party. Non, c'est pas grave. À toi, Suzy. Au grand Marc Gagnon. Il n'y en a pas de grand Marc Gagnon.
Il y a juste un homme qui est pas heureux. Il va toujours falloir que je me défende de toi. Mais là, ça fait 7 ans que tu te défends. Tu trouves pas que c'est assez? Bon, OK, Marc, j'aimerais ça souper avec mon ami. Est-ce que je peux? Hein, tu peux-tu me faire ce plaisir-là? OK, je vais essayer. Ça sera peut-être pas toujours sincère, mais je vais essayer. C'est ça que tu veux dire quand tu dis qu'il faut que je change? Que je fasse semblant? Mais non, au contraire. Tu sais, j'ai souvent pensé que je voyais le vrai Marc. Hein? Tu sais, la perle rare, là, enfouie dans de l'eau vaseuse. Non, je dis pas ça pour te faire de la peine, Marc, là. Tu sais, dans le fond, je suis chanceuse. Moi, je l'ai vue, la perle. Ça veut dire quoi, changer, d'abord? Tu vas le savoir. Puis moi aussi, je vais savoir si ça arrive un jour. Allez, cheers! À mon ancien grand amour fou. On se retrouve maintenant en territoire du National et c'est Roberts qui va regrouper les siens derrière son filet. Pour Bordua contre la rampe, mise en échec perd le disque, mais Johansson derrière s'en empare. Le voilà en l'air dans son adverse, arrêté à son tour et c'est Markov qui s'avance afin d'appuyer l'attaque, plaqué par Cyr derrière le filet des Bruins qui vont ensuite libérer leur territoire. Danny, je sais pas pourquoi ils font pas jouer Danny. J'aime pas ça pas en tout. Danny, je joue pas parce qu'il joue mal. Je pense que c'est la pression qui le dérange un peu. Quelle pression. Danny gagne 6 millions par année, mais pas le seul dans le hockey à gagner un gros salaire. Je veux pas que j'en parle. Jure-moi de garder le secret. Tu me connais? Danny est pas bien dans sa peau depuis qu'il a signé son gros contrat. Il voit une psychologue quasiment tous les jours. Il dit qu'il dort pas, qu'il a mal à l'estomac, c'est la grosse affaire. Je suis vraiment inquiète. Un psychologue? Ah, c'est super. Ben, tout se peut dans la vie. Markov relance l'attaque pour le National. La passe au centre à la douceur qui s'amène en territoire des Bruins est plaqué solidement à la ligne bleue des Bruins par Bourne. La douceur qui demeure étendue sur la patinoire pendant qu'on se retrouve dans le coin là. Il y a Templeton, mais finalement on n'ira pas plus loin. La douceur, lui, est branlé par cette mise en échec contre la rampe. Retrouve ses esprits difficilement. Et c'est avec l'aide de Templeton là, qu'il va regagner le banc du National. Le numéro 5, Todd Ford, 2 minutes pour avoir fait déboucher. Le temps de la punition, 10 minutes. Et la foule qui scande le nom de Bouchard alors que le National va profiter d'un avantage numérique au cours des 2 prochaines minutes. La douceur, lui, est reconduit au vestiaire de l'équipe. Mérite-tu une chance, d'après toi? Non, il mérite rien. Mais c'est notre meilleur compteur. Danny, let's go. Alors Marc Gagnon qui choisit de faire confiance à nouveau à Danny Bouchard qu'on n'avait pas vu depuis un long moment. C'est avantage numérique de National. Mise en jeu remportée par les Bruins, mais Québec récupère la rondelle. Passe pour Bouchard de la rampe, frappé solidement avec un bâton au visage. L'arbitre a choisi de ne pas intervenir. Le juge poursuit, c'est Bouchard là, qui réplique à son tour avec un coup de bâton sur le défenseur des Bruins de Boston. On laisse tomber les gars et la bagarre qui éclate. Tous les joueurs sur la patinoire là, qui ont laissé tomber les gars et c'est la bagarre en territoire des Bruins de Boston à la suite de ce geste de Danny Bouchard. Un violent cinglage sur les chevilles du défenseur des Bruins de Boston. On a aperçu Templeton avec l'ami. Là, c'est Cyr et Danny Bouchard. La bagarre qui se poursuit. Toujours Bouchard et Cyr qui se retiennent. Pendant que Templeton, lui, est aux prises avec un rival. L'officiel intervient pour séparer les deux joueurs. Et on a rétabli le calme alors que Danny Bouchard a été à l'origine de cette mêlée qui a impliqué tous les joueurs sur la patinoire. Hey, peux-tu bien m'expliquer qu'est-ce qu'il peut pas avoir? Je comprends plus rien. Écoute, je suis pas psychiatre. Elle, c'est la psychologue, elle comprend pas plus que moi. On va aller manger, OK? Ça va nous faire du bien. Ah non, j'ai pas faim, là. C'est gagnon. Ça va, Danny? Hey, salut, Pierre. Hey, je peux te l'emporter 2 minutes? Oui, mais pas trop longtemps parce que j'ai faim, moi. Ouais.
marche pas, Pierre. Ça marche pas en tout. Ben, par exemple, ta psychologue. C'est pas Annie qui a ouvert sa trappe, j'espère. Non, non, Annie est correcte à de quoi? Mais essaye pas avec moi. Oui, Pierre, je te jure, si je vais là, ça me fait du bien d'aller là. Arrête. Je suis pas ta blonde, je suis pas ton père, je suis pas ton professeur. C'est pas nécessaire. Il va falloir qu'on se parle sérieusement, toi et moi, là, à un moment donné, OK? Ta vie privée, c'est tes affaires, mais ta vie professionnelle, c'est des miennes. OK? Ouais. Hein? Yo. On se relaxe. Bye. Bye. Bye, les enfants. N'allez pas trop tard, là. J'ai ton article hier, Maurice. Danny Bouchard échauffe le banc en 3e. L'entraîneur Marc Gagnon n'a pas voulu donner d'explication. Selon nos informations recueillies dans le vestiaire, Danny Bouchard ne semble pas être blessé. C'est bon, ça, Maurice? Merci, c'est pas souvent que j'ai des compliments. C'est bon, ça, mais on n'apprend rien, Maurice. Le lecteur, il apprend rien avec ça, Maurice. Mais il apprend que Danny Bouchard a presque pas joué en 3e. Non, le lecteur, il sait, ça, qu'il n'a pas joué en 3e. Il a vu le match à la TV, il a écouté la radio après. Ça, il sait qu'il n'a pas joué en 3e, Danny Bouchard. Toutes les lignes ouvertes en parlaient après le match. Ah ouais, mais c'est pas tout le monde qui regarde la TV. Ce que le lecteur veut savoir, Maurice, c'est pourquoi est-ce que Danny Bouchard réchauffe le banc en 3e? Comment est-ce que Marc Gagnon en est venu à prendre cette décision-là? À qui Marc Gagnon en a parlé avant? Y en a-tu parlé à Michel Béliveau? En as-tu parlé à Gilles Guilbeault? En as-tu parlé à Pierre Lambert? C'est ça qu'il veut savoir, le lecteur, Maurice. Qui, quoi, quand, pourquoi, comment, à qui et où? L'ABC du journaliste, Maurice. ABC. Te demande même pas de te rendre à YWZ, là. Oui, allô, Lucien Boivin. Qui? Oui, un instant. ABC, Maurice. A comme animal, B comme bête, C comme cochon. Si jamais tu tranches jusqu'à Z, ça va faire zoo. Animal, bête, cochon, zoo. La pointe-tu, Maurice? Hey. Oui. Non, vous me dérangez pas. Non, c'est les journalistes là, qui me dérangent, là. C'est beau. Ouais, Maurice, les journalistes qui veulent voir le petit papa chéri, tu sais, à cet âge-là, sont pas capables d'écrire 2 lignes sans venir me le montrer. Ben oui. Oui, ben la pression. Ah, ça arrête pas. Oui. Notaire, ça doit être plus tranquille, ça. Arriva! Je suis pas parti du Québec, je viens venir me parler de tes filles russes qui couchent avec les joueurs de hockey. Non. Je voulais savoir ce que tu avais l'intention de faire avec votre maison à Montréal. Dans votre maison à toi et Maroussienne. Oh, j'y ai pas vraiment pensé. La maison de Maroussia. Ouais, t'es dedans? T'es pas bien? Ah oui, c'est sûr que c'est plein de souvenirs de moments. Mais j'aimerais ça l'acheter, c'est peut-être possible si toi tu restes à Québec. God knows. Ouais. Je suis jamais capable de retourner dans cette maison-là. Vraiment. Gilles, Marc, Pierre, là, tous les deux m'en ont parlé, mais ils n'ont pas le courage de te le dire. Quoi? Tu bois, Gilles? Oh, le contrôle. C'est pour le stress. Mais non, tu bois, tu contrôles plus rien, Gilles. T'en as bu combien de cognac en m'attendant? Oh, 1, 2. Monsieur, est-ce que je peux avoir l'addition de Monsieur Guilbeault tout de suite, s'il vous plaît? Hey, il n'y a jamais personne qui s'est mêlé de Maroussia, jamais à Non, Gilles, Maroussia n'a jamais eu besoin de se mêler de tes affaires, mais elle ferait la même chose que moi aujourd'hui si elle était à ma place. Maroussia dirait, Monsieur Guilbeault, vous avez besoin d'aide. Hein? Mon amour de mari, vous avez des problèmes. Gilles, tu peux pas vivre à l'hôtel, là. C'est pas humain, ça. Je suis pas capable de ça. Mais non, on va y retourner à Montréal ensemble, toi puis moi, Gilles. Tes amis à la clinique, ils t'attendent, là. Quand tu vas sortir de là, tu vas avoir un bel appartement meublé. Je vais même te faire la cuisine, si tu veux.
J'ai peur. Moi aussi, j'ai peur. Je suis là. Je suis là avec toi. Faut que ça arrête parce que je suis en train de virer fou. Là, t'as pas le choix. Annie ou Valérie, tu te décides, tu peux pas choisir les deux. Non, mais Annie, je l'aime. C'est même, ça me tombe ses nerfs avec ses affaires de mariage, là. Je l'aime. Ça a tout le temps été là pour moi depuis que je suis bantam. Et en plus, on attend un kid, là. Annie, tu l'aimes, mais t'es pas capable de lâcher Valérie. Je suis pas capable. C'est pas de ma faute. J'ai juste à y penser, puis ça me rend malade. Ouais, mais c'est le cul, ça. Puis le cul, ça te passe. Tu penses? Avec qui tu vas avoir des enfants? Hein? Qui va s'en occuper? Toi, si tu tombes malade demain matin, là, qui va s'occuper de toi, Annie ou Valérie? Qu'est-ce que t'as d'important dans ta vie, toi? Là. Ben, Annie, le hockey, le bébé. Puis comment ça va avec Annie? Ça va mal en esti. Puis le hockey, lui? Pas trop bien. Gagnon ton père, là. Tout le temps sur mon dos, il me lâche pas, ça. Il me semble que t'as des réponses. On commence à avoir hâte que tu joues à hauteur de ton talent puis de ton salaire. Mais elle veut se marier, moi, ça me tente pas de me marier. C'est sacrément. Je vais être fière de toi. Mais non, mais t'as raison. Faut que ça arrête. Bonjour, M. Gagnon. Bonjour. Bon, écoutez, c'est simple. Je veux changer. Non, asseyez-vous plutôt ici. Ah, OK. Vous venez de me dire que vous voulez changer. Vous savez que c'est un processus compliqué. Non, mais c'est pas compliqué, mon affaire. J'aime une femme, elle m'aime, mais elle veut pas vivre avec moi parce qu'elle dit que je suis pas vivable. Elle a peut-être raison, mais c'est pas ça le problème. C'est que tant que je changerai pas, elle voudra rien savoir de moi. Ça fait que vous allez me faire changer. Avez-vous un petit peu de temps devant vous? Oh oui, j'ai une couple d'heures. Une couple d'heures, bien entendu, oui. Avez-vous un modèle de ce que vous voulez devenir? Un modèle? Non, j'ai pas pensé à ça, là. Par exemple, est-ce que vous voudriez ressembler, je sais pas moi, à votre père? Mon père? Ah, style, non, ça, non, jamais, non, lui, il était pas vivable, c'est vrai. Non. Il était sévère quand vous étiez petit garçon? Ah, c'est pas qu'il était sévère, c'est que c'était jamais assez pour lui. Tu sais, il était jamais content. Je scorais 4 buts, ça y en prenait 6. Tu sais, le genre stressant. Non, mon père, ça... Non, lui, c'était un fatigant, c'est vrai. Non, ça, il y en a pas question. Et... Non. Bon, là, je vais tout perdre, j'arrête pas ça, c'est assez. Let's go, mon Denis, après tu vas recommencer à vivre. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? Quelle belle surprise. Je pensais pas te voir ce soir. Je voulais te parler. Ah oui, mon chéri. Dis-moi des belles choses. J'étais avec Francis ce soir. Comment va le beau Francis? Toujours aussi heureux avec sa petite Isabelle? Francis est très heureux. Ah, j'en suis convaincue. Certains hommes se contentent de choses simples. Alors que... Arrête, Valérie, je suis pas venu pour ça, là. T'es venu pour quoi, là? Hein? T'es pas venu pour faire l'amour? T'es sûr? Je te veux. Je te veux. Moi aussi, je te veux. All right, Boubou, it's too early to play mystery games. T'es le capitaine du National, Mike? Yes, I know. And? Danny Bouchard dans le trouble. Drugs? Gambling. Il joue des grosses games de cartes dans un salon VIP au casino, des fois dans un hôtel. Something illegal? Je sais pas, mais il est avec un vrai démon. Mes chums m'ont parlé d'elle. Elle s'appelle Valérie Nantel, puis c'est le diable en personne.
Todd Gagnon about this? Non. J'ai demandé conseil à Nounou, puis il m'a dit que c'était un cas pour le capitaine. Clearly, Bouchard's having problems, but that's his personal life. Danny, c'est un bon garçon. C'est un gars du national, puis si on pense à l'équipe, il faut l'aider. Tu penses pas, capitaine? What do you got in mind? Comme je te disais, il y a des chums au casino. Allô, viens, j'ai des questions pour toi. Ah, phew, ça va être à ton tour. Ouh. OK. Qu'est-ce que t'as ressenti la première fois que t'as vu papa? Elle a failli perdre connaissance. Ah, je sais répondre. Ben, je le connaissais. C'était mon idole quand j'étais jeune. Ben, j'étais intimidée. Tu sais, Pierre Lambert. Mais dans ton cœur? Ça, c'est arrivé plus tard. Ouais. En lui parlant, on a connecté, puis je me sentais bien. Parce que ce matin, en tout cas, Ça va pas? je pense que je me couche trop tard. Ouais, coacher dans la Ligue nationale, c'est 100 heures par semaine. À qui le dis-tu? Mais excusez-moi, je suis en retard. Oui, j'ai absolument besoin de l'ordi. J'ai eu une réponse. Ça marche. Mais je vous dis que ça marche. Alors, vous me l'avez promis. Donne-moi ça que tu sois fière de moi, même si je joue pas au hockey comme Guy. Mais non, je le dirai jamais à mon père. OK. Ben, tu vois, j'ai des vomissements le matin. Tu prends la pilule? 2 Il y a 2 de chance, puis je suis tombée dans le 2 Je sais pas quoi faire, Pierre. Je panique, là. T'as 4 enfants. Pierre-Marc a 10 ans, tu commences à respirer. Mais je veux pas me faire avorter. Je vais déménager Pierre-Marc dans la chambre de Guy. Ça va faire une belle chambre de bébé. Pour le reste, je vois pas de problème. S'il y a de la bouffe pour 4, il va en avoir, c'est pour 5. 6. 7. Je te l'ai dit le premier soir, j'aime les enfants. Puis on fait pas une équipe de hockey, on fait une équipe de baseball. Je t'aime. Moi aussi. Ça fait appeler ta secrétaire, ça va aller pas mal plus vite. Ouais, c'est ça. Jérôme Labrie, je cherche Guilbeault. Je suis l'air de la secrétaire de Guilbeault. Non, t'as surtout l'air de mauvaise humeur. Ouais, pis on gagne-tu? Le club joue-tu comme il devrait jouer? Ah, l'attaque manque de zip, c'est ça. Ouais, ben c'est ça. Ben pourquoi je suis de bonne humeur, d'abord? Parce que Suzy t'a pas appelé hier soir, puis qu'elle est à Québec, puis ça t'a mis en beau tabarnak. Elle est en train de me rendre fou. Je l'aime, puis elle m'aime. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un psy pour se parler? Un psy? Parles-tu de Michel Béliveau? Ah, laisse faire, tu peux pas comprendre. Ah, évidemment, tu sais, pas fini mon cégep. Oui. Suzy? Ouais, comment ça va matin? Ah. Ouais, puis tu m'as pas appelé hier soir? Non, je m'excuse, j'ai pas pu t'appeler. Ah, c'est pas grave. Toi, c'est jamais grave. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais en tout cas, c'est comme ça. Je suis avec Gilles. Guilbeault? Comment ça? Où c'est que vous êtes? Eh bien, il va te parler tout à l'heure. Là, on est à la maison Jean Lapointe. T'es au courant plus que moi. Ben oui, il avait recommencé à boire, mais...
Qu'est-ce que tu as dit, toi? Moi, il a jamais voulu m'écouter. Mais là, c'est quand même mon beau-père. Nathan, il va te parler. Marc, ça va aller. Je suis content, Gilles. Je savais pas quoi te dire pour t'arrêter. Tu peux pas faire ça, rien que moi qui peux le faire. Ça va être tough, mais ça se fait. Faut que je recommence à arrêter. En tout cas, prends soin de toi, là. On va s'occuper du reste à Québec. L'abri, je devais le rencontrer aujourd'hui. Fais attention et vite. Le reste, tu devrais être capable de te débrouiller. Je t'appellerai quand ça va aller mieux. Ouais, on va s'occuper du petit Bouchard puis de Templeton aussi. Ouais, Marc? Oui, je me suis occupée des vêtements de Gilles. là. Ouais, l'hôtel vont livrer ça ici. Suzy, Quoi? tu fais exprès. De quoi tu parles? Comment tu veux que je t'aime pas? Bye. Je m'étais entendu avec Gilles Guilbeault. Ouais, ben là, Guilbeault est pas là, c'est moi qui décide. T'iras pas dans la chambre avant game. Hey, je pense qu'il y a quelque chose que tu comprends pas, Gagnon. Je suis directeur général de l'Association des joueurs. Je peux l'écrire sans grève demain matin si ça me le dit. Ah, ben c'est parfait, ça, parce que moi, je vais te cliquer ça en lockout à minuit. Qu'est-ce qu'il y a, Guilbeault? Un examen médical. Pose pas de questions, t'auras pas de menterie. Ça va être long, Couple de semaines. Je pense que tu vas être pogné avec moi, mon laverie. Non, gars, moi, je suis poigné avec personne. Je contrôle le produit. Sans les joueurs, il n'y a pas de game. Ah, ben ça, je suis bien placé pour le savoir. Tu fais-tu partie du temps de la renommée, toi? Bon, regarde, Marc, je veux juste faire ma job, moi. Là. Ouais. Ben non, je veux pas te nuire, mais rien. Moi aussi, j'en ai une job à faire. M'arranger que les gars jouent au hockey pendant 3 heures en oubliant leurs agents. OK, regarde, on va faire un deal, OK? Ouais. Je parle 10 minutes. Puis je leur dis de travailler à fond. OK. Moi aussi, je vais te faire un deal. OK. Tu te mêles de tes affaires, puis moi, je les coach. C'est beau, ça? C'est qui est bête. Comme de retour au Colisée de Québec, les sénateurs d'Ottawa qui affrontent le National ce soir. La passerelle des journalistes, c'est le rêve de ma vie. Ah oui. Attends de voir le vestiaire des joueurs. Oh, oh. Et la passerelle ce soir, le vestiaire une autre fois, je veux savourer. T'aimerais ça qu'il y ait une autre fois? Oh oui, j'adorerais. Je passe une soirée merveilleuse. Wow. Bonjour, Lucien. Ah, je te présente Maurice. Maurice, c'est mon homme de confiance. C'est un dynamo. Il est toujours direct sa nouvelle. Lui, il est le premier rentré dans le vestiaire, le dernier sorti des douches. C'est Maurice. Enchanté, madame. Christine Vachon. Oh, là, ça commence. Où est-ce que je m'assois, moi? Dans la bonne Maurice. Cherchez 2 cafés. Hey, ici. Merci. Okay. On se bouscule derrière le filet du National. Les sénateurs qui s'échangent le disque. Voilà Masson de la Ligue 2 à un tir repoussé par le gardien. Retour ensuite qui appartient à Ludano et c'est lui qui va relancer l'attaque pour Québec. Ludano au centre et c'est à 3 contre 1 pour le National. On a Bouchard en zone adverse. Passe arrière vers Bouchard. Lancé court! Danny Bouchard! Et voilà un but qui va lui faire du bien parce que Bouchard, depuis le début de la saison, connaissait toutes sortes de difficultés et il inscrit finalement son 8e cette année. Je reviens dans 5 minutes, Brooke. C'est bon. Puis, Oui. je viens d'appeler mon contact. Une grosse game d'arranger pour asseoir. Parfait.
Guys, I don't know if this is the right way to do things. Hey, non. C'est à ce moment que ça se passe. Ça. Danny, c'est plus qu'un client pour moi. Toi, mec, il fait partie de ton équipe. That's a good point. Ouais. Alors, tu le sais, quand un gars passe à Rumba, là, il s'en sort jamais tout seul. Je suis passé par là, toi aussi, Mike. Non, je sais pas ce que ça va donner, mais il faut laisser un sacrément de message. All right, let's teach that bitch a lesson. OK. Excusez, mais vous n'avez pas d'invitation? Pas besoin d'invitation. Qu'est-ce qu'ils font ici, eux autres, hostie? On va voir si t'es un homme ou une mauviette. It's all right, buddy. It won't be long. Non, veuillez sortir ou c'est toute la sécurité qui va le faire. Hey, non. Vous n'avez pas le droit de Non, déranger écoute-moi, mes clients. non, juste besoin d'une petite minute, c'est tout. Non? Hey, si tu vas avoir des sacrements de problèmes, là, Boboule, touche-moi encore. All right, Danny, game's over. Let's go. Lâche-moi, let's go. Lâche-moi, Calis! Hey, Danny, calme-toi, là. Hey, réveille-toi, sacrément. T'es en train de ruiner ta vie. Hey, après la game, là, je fais ce que je veux. Ben, calme-toi, là, puis on va aller parler de ça dehors, OK? Danny, c'est ta vie. C'est ton argent. Pierre Lambert est grassement payé pour négocier tes contrats. Pas pour diriger ta vie. Hey, toi, là, je t'ai pas parlé. T'as vu comment il me respecte? Tu vas le laisser faire? Hey, Danny. I need you to come back and help me lead this team. Come on, let's go. Que je vais y aller, là, parce que j'haïs ça, le scandale. Danny, t'es mon homme. Je vais être fière de toi. Mais c'était pas celui que je pense. Alors, je veux plus te voir. Let's go. Come on. Une carte. Hey, monsieur Lambert. Bon, Mike. C'est plus grave qu'on pensait. Moi aussi, une carte. Une coupe de champagne serait pas mal, en fait.